Bonjour et bienvenue dans cette cinquième émission, je crois, de La vie de quartier par l'association Elena. Aujourd'hui, on reçoit Moussa, 37 ans, qui a déjà pu faire des interventions dans notre association. Il y a 2 ans de ça, maintenant, dans la deuxième édition de La dictée Voltaire, qui avait pu nous parler de son parcours. Donc moi, c'est comme ça que je l'appelle, le parcours atypique de Moussa. Et donc aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour qu'il puisse nous présenter un peu son parcours, justement. Donc Moussa, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Moussa Lokili, j'ai 37 ans, comme il vient de le dire. J'ai grandi dans le quartier des 3000. Voilà. Donc c'est ce que je disais, tu as un parcours assez atypique. Est-ce que tu peux nous parler, voilà. En fait, moi au départ, donc j'étais au collège, lycée, bon comme tout le monde. C'était assez chaotique. Par la suite, donc j'ai commencé à travailler à 18 ans à l'usine PSA Aulnay-sous-Bois. Ok. Donc j'ai fait à peu près 3 ans chez eux. Et là j'avais une appétence pour. J'étais opérateur à la chaîne départ. Très rapidement, je suis passé sur un poste de polyvalent parce que je suis un peu touche à tout. Et là, j'avais le poste de polyvalent, j'avais pas le salaire qui allait avec. Donc du coup, j'ai été voir mon responsable. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis polyvalent, mais j'ai pas le salaire qui va avec. Et là, il me dit, écoutez, vous n'avez pas de diplôme, allez travailler comme tout le monde. Là, grosse prise de conscience. Première, voilà, c'est Patate, ça. j'allais dire. Première, Premier coup dans la tête déjà. première prise de conscience, et je me suis dit, pourquoi pas faire des études. Bon, il y avait un contexte familial qui n'était pas favorable à l'époque. Donc bon, on se Issu pose d'une grande beaucoup. fratrie, hein. Exactement, on est neuf. Dont on est neuf. Donc ma mère s'est retrouvée, parce qu'on est neuf, mais j'ai deux demi-frères. D'accord. Voilà. Donc réellement, on est sept, quoi. Donc ma mère s'est retrouvée à 36 ans avec 7 enfants à charge. Donc, et elle travaillait pas. La plus petite, elle avait 15 jours. Le plus grand, il avait 17 ans. Donc fallait un peu se débrouiller. Heureusement qu'il y avait la CAF, j'ai pas honte de le dire, qui nous a beaucoup aidés. Et de toute façon, c'est le but de la CAF, Voilà, hein. exactement. Donc du coup, voilà, mais bon, ça va, j'ai eu une enfance heureuse, y a pas de problème particulier. C'était un peu, un peu moins facile que d'autres, mais bon, après maintenant, faut pas, dans la vie, je pense qu'il faut pas être fataliste. Il faut se dire, y a toujours un bien qui arrive après. Donc là, À l'usine. Il t'a dit j'ai t'as pas arrêté, d'études. exactement, j'ai arrêté l'usine, j'ai pris une décision. Donc j'ai arrêté l'usine et j'ai commencé par faire un bac. Je voulais aller en bac pro. Voilà, je voulais reprendre mes études, reprendre un bac pro. Dans quoi je savais pas trop, je savais pas ce que j'allais faire, mais comme j'avais à la base je vais pas dire un handicap, mais presque, c'était que j'étais timide. Au départ, je suis quelqu'un de très timide. Ma mère, elle m'envoyait acheter le pain, c'était vraiment un blocage. Sacrilège. Voilà, vraiment un blocage. Et donc, bon, par la suite, donc je me suis dit, allez, je vais m'orienter vers la vente. Vendre de quoi? Je savais pas trop. Je me suis dit, allez, je vais vendre de l'immobilier, c'est cher. Allez, je vais rentrer dans l'immobilier. Donc septembre 2003, je rentre dans l'immobilier. Je commence mon cursus donc en bac pro en alternance. Mais il faut savoir que quand on sort de l'usine pour trouver une agence immobilière, j'avais rien à vendre. Donc, il fallait que je vende quoi? Ma motivation, que j'avais envie, et que surtout, il allait gagner de l'argent avec moi. Donc, du coup, on m'a fait confiance. J'ai fait 3 ans dans cette agence immobilière. J'étais négociateur immobilier pendant 3 ans où je vendais des appartements et des maisons. Bon, j'avais un rôle d'intermédiaire entre l'acquéreur et le vendeur. Voilà. Donc, on était chargé de négocier le prix d'acquisition et récupérer des affaires auprès de vendeurs. De vendeurs. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Après, le mode de rémunération ne me plaisait pas. Parce C'est qu'on assez était particulier dans c'est ça, l'immobilier, hein. c'est ça. On est en avance sur commission, donc on doit constamment rembourser ce qu'on nous donne. Donc arrivé à un moment, je me suis dit, bon, ok, je me suis découvert en fait. Je me suis découvert que j'étais finalement pas un mauvais commercial et que j'étais pas et que j'avais des capacités. Donc j'ai commencé à me dire, bon, je fournis énormément de travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un poste où je vais avoir un salaire fixe et après, avec mon travail, avoir des commissions. Des commissions. Donc j'ai commencé, j'étais courtier en crédit immobilier.
Donc là où j'ai vendu du crédit immobilier, très rapidement j'ai chiffré. J'ai la direction qui m'a appelé, elle m'a dit venez là, monsieur Lokili, comment vous faites pour chiffrer? J'ai dit écoutez, moi mon client, je le lâche pas. Voilà, moi mon client, mon prospect, parce qu'il n'est pas encore client, je le lâche pas parce que voilà, je le suis toutes les semaines ou tous les 10 jours, il avait un coup de fil de ma part. Donc pour suivre son projet d'acquisition. Donc je suis resté à peu près 3 ans aussi chez eux. Donc pendant ces 3 ans, j'ai demandé à faire un congé. T'avais quel âge là quand t'es rentré en tant que J'avais courrier? 26 ans, je crois. 26 ans à peu près. Donc, Et à 26 ans, t'avais quoi comme étude? J'avais un bac pro. Juste le bac pro à 26 ans. Juste le bac pro vente représentation donc voilà, à 26 ans, la plupart du temps, ceux qui ont continué les études, qui n'ont pas redoublé, ça fait déjà peut-être 2-3 ans qu'ils sont dans la vie active et ils ont déjà peut-être un bac plus 5. Exactement. À 26 ans. Ça. Toi, c'était pas ton cas du tout. Moi, à 26 ans, t'avais juste le bac pro. Exactement, un bac pro. Donc après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation en 2008. Donc dans le cadre de mon poste de courtier en crédit immobilier. Donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Avec le fonds GESIF, je crois. Tout à fait, avec le fonds GESIF. Aujourd'hui, ça s'appelle le CPF. D'accord. Parce qu'en fait, ces deux organismes-là, CPF et fonds GESIF, ont fusionné il y a un an à peu près. Okay. Il y a un an à peu près. Ça a été mis en place au 1er janvier 2019. Donc tu as pu reprendre ce DUT-là. Donc grâce à cet organisme, j'ai pu effectivement donc financer ma formation, financer du coup mon salaire et obtenir un DUT technique de commercialisation. Donc quand j'ai fait ça, je suis retourné à mon poste. Voilà, j'ai bénéficié d'un plan social. J'ai bénéficié, même si on est licencié, j'ai bénéficié parce qu'il y a des avantages. On garde son salaire pendant un certain nombre de mois, bref. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Mm-hmm. Donc après ça, je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? L'immobilier, c'est ce que je veux faire. Mais qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que je pourrais apporter à l'immobilier? Donc, je me pose des questions, je regarde un peu les différents métiers et je me suis dit, je suis plus gestionnaire que vendeur, que commercial. Voilà. Je suis plus dans la gestion de la relation client qu'un chasseur. Voilà. Donc là, j'ai intégré une agence immobilière où je faisais de la gestion à peu près de 200 lots d'habitation. 200 lots d'habitation, c'était de la gestion classique. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail des missions, mais c'était gestionnaire. En gros, c'est juste pour vous expliquer un petit peu. On récupérait des mandats auprès de propriétaires qui avaient des biens à mettre en location et nous, on s'occupait de la gestion. Soit de la gestion technique. Donc en fait, tu as un bien, tu ne veux pas t'en occuper, tu veux le louer à quelqu'un. Exactement. Et on passe par toi et toi, tu gérais toute la partie administrative, récupérer les loyers, etc. Techniques, les impayés éventuels. Exactement. Etc. Donc, ça y est, donc j'ai découvert le monde de la gestion, ça m'a plu. Je me suis dit, maintenant, j'ai jamais voulu être un agent immobilier de base. Quand je dis agent immobilier, un gestionnaire, un négociateur immobilier. Donc j'ai toujours essayé de chercher, en tout cas pousser les choses vraiment à son maximum. Donc là, après cette expérience professionnelle, donc je suis rentré chez Crédit Agricole Immobilier où j'ai fait 8 ans. Et là, chez Crédit Agricole Immobilier, donc je gérais du patrimoine immobilier résidentiel et d'entreprise. Et là, je me suis dit, c'est une aubaine pour moi. Je suis rentré dans cette entreprise avec un bac plus 2, alors qu'au départ, ils voulaient un bac plus 4, bac plus 5. J'ai montré que j'en voulais, on m'a donné ma chance. Au bout, j'ai fait 1 an chez Crédit Agricole Immobilier. Et après, je me suis dit, il me manque. J'avais des lacunes en droit, j'avais des lacunes en finance, en gestion, en technique. Donc, je me suis dit, allez, je reprends des études. Donc là, j'ai repris un cursus. T'avais quel âge? J'aime bien préciser l'âge que tu avais à chaque fois. Là, j'avais 28 ans. J'avais 28 ans, je pense, quand j'ai commencé. 28, 29 ans. Donc, tu as eu 28 ans. Et là, encore une fois, avec ton expérience, j'ai repris. Tu t'es dit, tu as eu encore une fois un nouveau déclic, entre guillemets. Et tu t'es dit, là, je pense que c'est le moment de reprendre mes études. C'est ça. Quand il y en a qui disent qu'à 25 ans, c'est trop tard. Non, de toute façon, il n'est jamais trop tard. Même à 60 ans, on peut reprendre des études. Et je pense que la formation professionnelle et la formation tout court aide les gens à se remettre en question des fois. Et c'est bien aussi de se remettre en question et pas rester sur des acquis
qui des fois, par exemple, en droit, ben, ça change tout le temps, on a besoin de mise à jour. Exactement, ouais. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit Et toi, c'était ton tout au cas. long de sa carrière. Donc à Exactement. 28 ans, tu as Donc décidé de reprendre tes 28 ans, études. j'ai repris donc un cursus au CNAM, donc c'est les cours du soir. J'ai repris donc 4 ans, j'ai fait 4 ans de cours du soir où j'ai appris le droit immobilier et la technique du bâtiment. Donc les fondamentaux pour bien faire mon métier par la suite. Donc là, j'ai fait ce cursus de 4 ans, et après, j'ai voulu, donc quand j'ai fini ce cursus de 4 ans, j'ai voulu T'as validé quoi au bout de ces 4 ans? un master de droit immobilier, Ok. un master de droit immobilier, donc je l'ai validé. Et après, je me suis dit, bon, ben maintenant que tu as eu ce diplôme, en plus Donc là, de ça, t'as 32 ans. Exactement, il n'était pas évident ce diplôme dans le sens où c'est de l'endurance, le CNAM. Les cours du soir. 4 ans, cours du soir. Les cours du soir, en fait, faut de la régularité. Dans le travail, voilà, faut de la régularité parce que sinon on se lasse vite et on est vite dépassé. Moi, dans l'amphi, on était au départ, ma première année, on était 150. À l'arrivée, on était allé à peine 5 à avoir eu le diplôme. Donc voilà, c'est quelque chose C'est un vraiment marathon faut tenir. et Et où j'ai puisé cette force-là, bah en fait, c'est que je me disais, j'ai pas le choix. Voilà, je sais d'où je viens, j'oublie pas d'où je viens. Et en fait, constamment, on essaye en fait, je me remémore ce que j'ai vécu. Après, c'est pas non plus ce que j'ai vécu, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. La preuve. t'as pas vécu une guerre. Non, non, non. Mais t'as vécu des c'est vrai choses que, voilà, qui il ont été. y a eu des choses quand on vit dans un quartier moins favorable que d'autres, avec sans père. Moi, j'avais 12 ans à l'époque quand mon père est décédé. Bah, c'est pas évident, mais c'est pas non plus quelque chose de. On n'est pas dans la fatalité, quoi. Bien sûr, On peut y arriver, il y a vraiment aucun problème. Et donc, Après ces cours du soir. donc après ces Après cours ce du master. soir, j'ai voulu être reconnu par les professionnels de l'immobilier, donc j'ai passé une certification internationale à l'immobilier. C'est un réseau immobilier que j'ai intégré, où on est 145 000 dans le monde. En gros, c'est un gage de qualité. En gros, je suis un professionnel de l'immobilier de qualité qui respecte une certaine éthique et une déontologie. Donc c'est reconnu à l'international. Tout à fait. C'est-à-dire que là, demain, tu vas aux États-Unis, au Canada. Exactement, et c'est reconnu. C'est un certificat qui est reconnu à l'international. En France, on est 1500. C'est un réseau immobilier où, bah voilà, en gros, cette personne a de confiance et elle respecte une certaine éthique et une certaine déontologie dans son métier. Donc après ça, je me suis dit, bon, voilà, ok, bon. On a l'impression que c'est la fin à chaque fois. J'ai géré. À chaque fois, tu nous dis après ça. j'ai géré donc, au cours de mon parcours professionnel, j'ai géré de l'immobilier d'entreprise, donc où je m'occupais de la partie financière, de la partie technique, de la partie juridique, bien sûr en lien avec d'autres services et d'autres compétences, parce que dans mon métier, on est polyvalent, justement. Donc après cette certification, je me suis dit, bon, ben, ok, je pratique la finance, mais j'ai pas forcément de fondamentaux en finance. Donc je me suis dit, allez, je vais me lancer dans une autre formation, payée encore une fois par le fonds GESIF. C'est un master management immobilier à l'ESSEC. Voilà, j'ai fini par une école de commerce. Alors, si juste on peut rappeler l'ESSEC, deuxième plus grande école de commerce de France, si je C'est ça. juste derrière HEC. C'est exactement ça. Et qui doit être, je sais pas, 9e, peut-être 10e à vérifier à l'échelle internationale. internationale. Exactement, c'est la 10e à peu près à l'échelle internationale. C'est vrai que c'est une école assez élitiste. C'est une école où on nous apprend le management et bien sûr, ben, la spécialité que j'ai choisie, c'est finance immobilière. Donc j'ai fait un an, et par la suite, donc bon, ben voilà, j'ai fini mon cursus et j'ai quitté mon entreprise pour créer ma propre micro-entreprise où aujourd'hui je fais de l'audit et je suis consultant en baux commerciaux. Voilà, en baux commerciaux, en gestion d'immobilier d'entreprise. Voilà. Sur cette partie-là de l'ESSEC, est-ce que tu peux nous donner quelques points les détails du financement? Parce que quand on parle d'école de commerce, on parle de... T'es resté 1 an. Tout à fait. Mais c'est une année qui coûte très cher. Très cher, exactement. Comment tu as fait pour faire financer ça? En fait, au départ, j'étais pas parti sur l'ESSEC. Au départ, franchement,
Pour moi, les SEC, c'était inaccessible. Comme beaucoup, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui croient que les SEC, c'est inaccessible. Mais en réalité... Les SEC ou les autres grandes écoles de commerce, exactement. On dit que c'est pas Moi, fait pour nous, c'est pour les... C'est ça. J'allais dire, entre C'est guillemets, pour les fiches l'élite. de riches, etc. Exactement. Mais en fait, c'est une fausse idée. En fait, les barrières qu'on se met, c'est notre environnement qui nous les met. C'est notre environnement qui va nous conditionner pour dire en gros, voilà, par exemple, moi, quand j'ai parlé à mon employeur et que je lui ai dit que je voulais faire les SEC, clairement, il m'a dit, écoute Moussa, c'est pas pour toi, quoi. C'est pas pour toi. Et je lui ai dit, mais comment ça, c'est pas pour moi? Ça veut dire quoi, c'est pas pour moi? Et bien au contraire, en réalité, en fait, moi j'aime bien quand on me dit c'est pas pour toi, j'aime bien aller voir ce qui se passe. Exactement. Et c'est une de mes qualités. T'en as d'autres aussi. Oui, il y en a d'autres aussi, non, mais même j'ai d'autres défauts aussi. Donc en fait, j'aime bien aller voir, explorer et pas rester sur ce qu'on me dit. Voilà, il y a plein de choses dans durant mon parcours, on me disait mais non, tu vas pas faire ça. Moi, quand j'ai voulu reprendre mon bac, je me rappelle les gars du quartier, ils me disaient mais non Moussa, arrête, vas-y, retourne à l'usine, va visser tes boulons. Et moi, t'avais 21 ans à l'époque. J'avais 21 ans à l'époque. Et je disais mais non, mais vous inquiétez pas pour moi, vous verrez. Et en fait, je pense que c'est tellement... en fait, c'est ma volonté, ma détermination qui ont fait aujourd'hui ce que je suis, quoi. Et, au niveau du financement. Et au niveau du financement, donc je vais revenir sur le financement. En fait, au départ, donc 29 000 euros, ma formation, je me suis dit 29 000 euros, je me suis dit c'est impossible. Et après, il y a eu quelqu'un qui a été bienveillant, que j'ai rencontré, et qui m'a dit, écoute Moussa, déjà essaye d'y rentrer. Le financement, pense pas tout de suite au financement, tu verras après. Je dis bon, je vais tenter. J'ai potassé le concours et tout. Le concours, j'ai passé les entretiens. Et après, j'ai été à une réunion d'information de ce master-là. Et ils m'ont dit qu'il y avait des financements possibles par des organismes extérieurs, notamment le FONGECIF et le CPF. Parce qu'à l'époque, le FONGECIF et le CPF, c'était deux organismes différents. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que les gens prenaient des financements chez le FONGECIF et le CPF parce qu'il n'y avait pas de lien entre ces deux organismes. Donc, du coup, les gens, ils profitaient du financement de deux organismes. Depuis le 1er janvier 2019, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont rassemblé ces fonds et ils sont gérés par le CPF. Okay. Donc, moi, j'ai fait une demande donc, auprès du FONGECIF et du CPF. Donc, le CPF m'avait financé à hauteur de 6 000 euros et le FONGECIF m'avait financé à hauteur de 15 000 euros. Voilà, 15 000 euros et j'ai eu une négociation avec l'ESSEC. J'ai négocié le prix de l'école avec l'ESSEC. Et au final, j'ai payé sur les 29 000 euros, j'ai payé 4 300 euros. Voilà. 4 300 euros sur 29 000 euros. Tout à fait. Ok. Donc en fait, tout est possible. Faut juste se renseigner, faut pas hésiter à aller chercher. Parce que de toute façon, personne donnera aux jeunes les informations. On essaiera toujours ou alors vous orienter vers, pas tous, mais on essaiera de vous orienter vers des filières, on va dire, ou des voies de moins bonne qualité, parce qu'on se dit souvent dans les quartiers, on dit ouais non, ben cette personne-là, elle ira pas dans cette grande école ou elle ira pas faire ceci ou ça. Donc bon, mais en réalité, en fait, faut aller chercher, faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe et se renseigner. J'ai 2 dernières questions. As-tu, pour toi, au vu de par exemple le master à l'ESSEC là, t'avais quel âge? J'ai fini, j'avais 36 ans, donc 35 ans, j'avais 35 ou 36. 35 ans, tu passes ton deuxième master, là spécialisé dans la finance immobilière. Est-ce que tu penses avoir perdu du temps? Non, je pense que... En fait, c'est une question rhétorique. Non, hein. On le sait très bien que c'est pas une perte de temps. C'est pas une perte de temps. Comment tu le vois concrètement? Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est de le passer en même temps, en travaillant en même temps. Voilà, donc moi, c'était pas une perte de temps, en fait, c'était plus un... C'était un plus, en fait. Un plus. Tu travaillais. Exactement, je travaillais, c'était transparent pour mon employeur, que ce soit financièrement ou au niveau du travail. Au niveau du travail, c'était complètement transparent pour l'employeur, et pour moi, c'était un plus. Et ça me permettait aussi de voir
ma sortie, quoi. Préparer en tout cas ma sortie. Ok. Voilà, si on n'avait rien à me proposer dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est vrai que quand je suis arrivé chez Crédit Agricole Immobilier, je suis arrivé avec mon bac+2 et je me suis dit, comme je suis quelqu'un qui est un peu assez dynamique, je ne vais pas dire hyperactif, mais assez dynamique, et je m'ennuie vite. Donc je me suis projeté, je me suis dit, j'ai pas envie d'être confronté à un mur, il faut que je me forme pour préparer ma sortie. S'il n'y a rien dans l'entreprise, si, bah, au bout de 8 ans, je pense qu'on a fait le tour, et on a envie de voir d'autres façons de travailler, d'autres personnes, voilà. Je sais pas. Ok. Et là, on voit qu'au vu de ton parcours, tu as une certaine force de caractère, une certaine énergie. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux élèves, ou même pas aux élèves, hein, une personne qui a 30 ans, elle peut regarder cette vidéo et avoir un boost de motivation. Qu'est-ce que tu pourrais Voilà. leur conseiller? Moi, ce que je pourrais conseiller à nos jeunes aujourd'hui, c'est de ne rien lâcher et quoi qu'il arrive, ou Peu importe ce qu'on va leur dans dire. n'importe quel environnement tu grandis, ben, il faut persévérer, la régularité dans les efforts, ne pas hésiter à aller se renseigner, ne pas... souvent, moi j'avais ce problème-là, c'était se renfermer sur soi-même et de se dire, oh, de toute façon c'est perdu d'avance. En parler Non, autour de soi, auprès de faut- personnes faut- bienveillantes. c'est ça, on rencontrera toujours dans son parcours de toute façon, si l'intention est bonne, si l'intention est bonne, vous rencontrerez toujours des gens bienveillants dans votre parcours et qui vous orienteront plus ou moins. En tout cas, moi, ça a été le cas pour moi, où j'ai pas hésité à parler de mon parcours, d'où je venais, et, euh, et, euh, Et ça t'a ouvert des portes et en quelques c'est guillemets. ça. C'est pas forcément financièrement où on m'a trouvé un emploi. Non, moi, l'emploi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours trouvé tout seul. Mais juste des bonnes paroles de certaines personnes, des personnes bienveillantes qui sont là à vos côtés, qui vous supportent, ben c'est un coup de boost en fait. Hmm. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est important. Et je pense que nos jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui parle le même langage qu'eux et qui pourrait ben, éventuellement voilà, les booster, leur donner envie de, de, d'aller le plus loin possible, quoi. Après, il n'y a pas qu'un seul parcours qui est bon. Tous les parcours sont bons. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Et voilà, il faut savoir ce qu'on veut et être déterminé. Et la volonté, ça n'a pas de prix. Et juste pour... Pour finaliser. je voulais dire un truc. Juste... Et voilà, faut que les jeunes, en fait, ils persévèrent vraiment. Après, c'est pas évident tous les jours. On est distrait par plein de choses aujourd'hui. Voilà, faut essayer de rester concentré, essayer de rester concentré Sur ses objectifs. sur ses Et objectifs. surtout que c'est essayer jamais trop tard. On non, voit à c'est 35 clair, ans, on peut valider un master. c'est clair. Parce qu'on a quand même la chance, et c'est ce que je dis souvent quand je parle auprès de jeunes dans l'association ou dans ma vie professionnelle, c'est qu'on a la chance en France, c'est qu'on a la possibilité de faire de la reconversion, on a énormément de passerelles, C'est ça. Il y a plein de possibilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, il faut juste juste se renseigner. aller Voilà, chercher l'info. aller chercher l'info et il faut pas écouter. Après, il y a des gens qui, de toute façon, on les sent. Il y a des gens, ils sont de bons conseils, bienveillants, ok, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, celui qui va essayer en tout cas, moi, ça a été mon cas, celui qui a essayé de me freiner dans mon parcours, dans mon élan, eh ben voilà, ça sert à rien de perdre son temps avec et on le sent tout de suite et voilà, on passe à côté et on continue son petit bonhomme de chemin. Merci Moussa en tout cas, merci beaucoup pour toutes les explications de ton parcours. C'est pas la première fois, Merci encore à une vous fois de m'avoir invité. mais c'est avec grand plaisir. C'est pas la première fois que tu interviens dans notre association, dans notre émission La vie de quartier, c'est la première fois, mais à chaque fois que tu viens et que tu racontes ton parcours, pour moi et pour toutes les personnes qui assistent, c'est vraiment un boost de motivation Bah, supplémentaire. écoutez, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité et encore une fois félicitations pour le travail que vous donnez tous les jours. Merci. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident de travailler bénévolement, c'est du temps, on a pour chacun des vies de famille, Exactement. mais franchement c'est beau travail. Merci beaucoup Moussa. Merci, À bientôt. au revoir.